aujourd'hui, notre actualité, c'est le catalogue d'Allais. Et c'est pour ça que nous avons invité Luc Bartois et Jean-Bernard Pilet pour nous parler de leur catalogue. Un catalogue, c'est aujourd'hui qui fait 5 volumes. La France, les territoires et les anciennes colonies françaises. Alors la première chose que je voulais vous demander, c'est depuis quand finalement vous existez? On a créé les catalogues en 2001. 6 ans déjà. 6 ans. C'est notre septième. J'allais dire 7e édition. 7e édition pour le catalogue de France. Et après, on est venu... 3e édition pour les territoires, d'accord, oui. 2e édition pour l'Afrique. 2e édition pour le Dom-Tom. Là, on a encore la 1re édition pour les Europasie. On peut parler de la 2e. Comment vous est venue, je dirais, l'idée d'élaborer un catalogue peut-être pas sophistiqué, mais aussi spécialisé? Mais il y en a pour tout le monde, hein, parce que il n'y a pas que, par rapport au catalogue qui existait avant, il n'y a pas que des timbres qui valent une fortune, qui sont inaccessibles. Par exemple, on a été les premiers à faire la cote des timbres modernes sur net. On a des cotes de 1, 2, 3, 4 euros. Tout le monde peut se le payer, mais il faut le trouver. Donc on donne une indication, une échelle de grandeur pour dire attention, il y a certainement des choses très amusantes. Et c'est un autre axe de collection. Et c'est pas forcément très onéreux. Mais on vous donne des pistes, peut-être des nouvelles envies. La grande préoccupation, je dirais, des collectionneurs, ce sont les codes par elles-mêmes. Alors je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport aux principaux éditeurs qui existent sur le marché français. Et les codes que vous indiquez, celles des obligations dont vous venez de parler, comment ça se situe par rapport au marché? Comment vous les établissez déjà pour commencer? Alors, on les établit en utilisant comme matière première tout ce qu'on va en vente. Donc prix net, vente sur offre, transactions. On sait légèrement en qualité. On sait depuis les années 20 que les collectionneurs achètent avec un certain rabais, donc on en tient compte quand on élabore par rapport au prix. Par rapport de là, je dirais que par rapport aux autres éditeurs, sur les classiques semi-modernes, on suit un petit peu l'évolution du marché. On a vu qu'il y avait une raréfaction des stocks, donc on en tient compte, on a orienté nos cotes à la hausse, et pour certains des hausses assez spectaculaires. On sait que pour les années 60, les années 70-80, les stocks sont encore abondants, donc là on a lissé un petit peu le cote, on les a laissés à des prix très raisonnables. Pour les fins de catalogue, celles qui sont cherchées, genre carnet, colis postaux, bandes publicitaires, ça on a des cotes qui sont bien orientées également. Bon, c'est vraiment au cas par cas. D'accord. Oui, j'imagine les fins de catalogue, ça a toujours été de bonnes choses, ça on s'inquiète pas pour ça. Mais par contre, vous m'avez parlé de hausses spectaculaires. Vous avez un exemple particulier? Je dirais par exemple les classiques 900 gommes ont connu des hausses de 30, 40, 50%. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent toujours de savoir de connaître la valeur un peu de leur timbre. Si vous donnez au moins être optimiste pour ces types de timbres, c'est bien parce que ça disons que c'est un marché à l'heure actuelle, une forte demande sur ce marché. Donc, étant le reflet du marché aussi, on reflète également cette forte demande et donc cette hausse. Voilà, c'est pas tant nous qui sommes optimistes, nous on n'a aucun intérêt ni plus ni moins. C'est simplement que le marché redémarre et qu'il y a de la demande, qu'il y a des timbres qui vont être très très difficiles à trouver. Donc mécaniquement, l'offre et la demande, la cote va monter. Très bien. Je suis très admiratif de ce catalogue des anciennes colonies. Il faut savoir qu'il n'existait plus rien sur le marché depuis 1936. Un catalogue spécialisé qui avait été réalisé par votre confrère amiénois, et depuis, tous les collectionneurs de timbres des colonies, je dirais, avaient juste un simple catalogue basique. Là, vous avez appliqué, je dirais, la recette du catalogue France aux colonies, et ça donne quand même un ouvrage particulièrement attractif. Alors là, c'est pareil aussi, il y a une foule de renseignements, de très belles images en couleur, des détails, des oblitérations, enfin bref, c'est le rêve, quoi. On est parti de zéro. On avait 1000 images à lire absolument rien du tout.
Et en fait, notre programme initial, c'était de faire un volume tous les 2 ans. Et finalement, on a préféré accélérer, on a fait un volume par an. Donc, oui, en divisant ce gros catalogue finalement en 4 volumes, sans problème. Disons oui. 3 gros volumes pour les colonies, puis le reliquat pour Monaco. Notre volonté, c'est de partager l'information, un maximum d'informations avec le collectionneur qui a envie de la trouver. Mais il ne faut pas faire un catalogue répulsif par sa complexité. Donc on a toujours voulu illustrer tous les timbres pour que quelqu'un qui débute, il trouve tout de suite son timbre et il peut voir que ça appartient à une série de 22, 38 et se poser des questions. Et justement, il y a les fiches historiques, il y a les fiches techniques des timbres et il peut creuser le sujet. Et il peut s'améliorer au fur et à mesure comme nous tous. Donc tout de suite, on a vu que c'était pas possible de faire un seul ouvrage, déjà par le temps de travail et puis par la pagination qui en aurait découlé. Donc on a fait une répartition géographique qu'on a trouvé plus logique, entre guillemets, et puis ensuite une chronologie de l'histoire, et puis ça a donné tous ces catalogues. Dans ce catalogue, il y a une chose que je trouve très très bien, c'est d'avoir fractionné les émissions. J'entends par là, dans les autres catalogues, je ne vais pas les citer ni l'Orchette et la Pierre, on trouve régulièrement, enfin on voit à côté des séries de 25, 30, 35 et même plus timbres. Bon. Le problème avec ces séries, c'est que c'est toujours très très difficile à trouver au complet. L'avantage, c'est qu'effectivement, comme vous avez construit votre catalogue chronologique, ce qui me paraît tout à fait sensé, vous également, vous avez chapitré les émissions, mais au moins elles sont séquencées et on comprend mieux pourquoi il y en a eu tant. Mais là, on ne trouve plus ces séries à 30 ou 35 valeurs, quoi. On s'est aperçu, déjà il y a une démarche intellectuelle logique, c'est que si on faisait ces territoires, si ces territoires étaient encore des timbres maintenant, on les ferait année par année ou tous les 2 ans selon notre périodicité de parution. Donc là, c'est pas parce qu'on revient sur une période passée qu'il faut tout mélanger. Il faut garder la même démarche chronologique de tarifs postaux pour voir à quoi correspond l'émission d'un timbre. Donc il y a énormément de visuels communs parce que on ne pouvait pas payer tout le temps des graveurs, ils n'avaient pas que ça à faire. L'époque n'était pas non plus à la multiplication des visuels pour forcer à la vente. Et enfin, quand on a pratiqué ces découpages, on s'est aperçu que les émissions de 1938, par exemple, étaient beaucoup plus rares que les autres. Donc ça a permis de faire des mini-séries et de sortir des séries très, très basiques, où c'était vraiment les gros volumes des années 20 et début 30, et puis des petites séries complémentaires de 36-38, où souvent c'est là qu'on retrouve les plus grandes valeurs. On a appliqué exactement la même logique pour chaque pays. Je dirais que c'est même intéressant pour les gens qui collectionnent les timbres sur lettres. Et du reste, on voit que là aussi, les codes sont intéressants. Il y a beaucoup de gens qui ont négligé ça. Et c'est même, je dirais, à la limite, plus intéressant, enfin plus gratifiant que sur les timbres de France proprement dit. On peut dire que la marchandise se trouve tout à peu. Écoutez, moi je trouve que c'est un superbe travail. J'espère que ça contribuera à susciter des vocations de collectionneurs de colonies. Il y a une dernière question, j'espère qu'on vous retrouve dans toutes les bonnes pharmacies. Enfin, je vous souhaite un très très bon. Merci.